Nous voici donc à l'étape 6, intégrer les éléments non permanents liés à la masse salariale et qui sont importants à prendre en compte. Donc après avoir appliqué l'ensemble des grands effets qui affectent la masse salariale de base, à ce stade de l'élaboration budgétaire, il va falloir donc figer la masse salariale sociale prévisionnelle en y ajoutant la part des éléments de rémunération sociale soumis à cotisation et non permanents. Donc on va se baser à partir des heures supplémentaires et complémentaires ponctuelles. Alors ici, difficile de savoir effectivement comment vont se passer les années N+1 et N+2 au niveau du prévisionnel de ces heures supplémentaires et complémentaires. Mais on va se baser donc sur les précédents de l'entreprise en faisant une moyenne. Certains contrats à durée déterminée sont concernés également, puisque l'entreprise peut faire appel à des contrats aidés, ponctuels, justement, au cours des années à venir. Les primes et les indemnités soumises aux cotisations. Alors les primes, cela concerne généralement les primes sur objectif, il en existe plusieurs, soumises à cotisation, donc les commissions aussi également, et d'autres primes comme la prime d'ancienneté. Et les indemnités diverses soumises aux cotisations. Là, ces indemnités, elles peuvent concerner justement des déplacements, etc. du salarié qui dépassent le plafond de sécurité sociale. Donc, à partir du moment où une partie dépasse cette part en fait de cette indemnité doit être soumise à cotisation. Je vous retrouve au chapitre suivant pour une nouvelle étape.